Nommé Adamaka Shina Rambo, il est présenté par des médias locaux, mais aussi par des utilisateurs sur les réseaux sociaux comme un des principaux chefs de gang de Brazzaville. Ces membres de gangs au Congo sont surnommés les Kuluna ou les bébés noirs, les deux termes ont cours. Et donc cet homme, c'est pas le seul à avoir été ciblé par cette opération de répression de ces gangs depuis fin septembre, et ça continue encore aujourd'hui. La Direction générale de la sécurité présidentielle, c'est une unité d'élite, a été déployée à Brazzaville, aussi à Pointe-Noire ou à Dolisie, pour traquer des membres présumés de gangs. On parle d'hommes en général jeunes qui sont accusés à la fois de racket, de viol envers la population, mais aussi de trafic de drogue, voire de proxénétisme. Et cette opération, on le voit sur des vidéos qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, elle est assez souvent saluée par des foules qui sont manifestement soulagées d'être débarrassées de personnes qui manifestement posent des problèmes dans la vie de leur quartier. C'est une tendance qui est corroborée par pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux. Ça n'empêche pas cette opération de faire polémique. Voilà, il y a une forme de mise en scène quand même, on croit deviner ça dans ces images. Des arrestations de personnes qui sont suspectées, vous venez de le dire, de crimes. Qu'est-ce qui pose problème là exactement? En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, toutes les personnes suspectées n'ont pas été forcément arrêtées. Il se trouve que plusieurs d'entre elles ont été directement exécutées et abattues donc en pleine rue, en plein jour. Sur les vidéos qui circulent, notamment sur TikTok, je le disais, il y a des dizaines d'entre elles montrent peu ou prou le même scénario. C'est une personne est en train de filmer, il y a une foule, elle se fraye un chemin à travers cette foule, et il se trouve que cette foule est regroupée devant, pardonnez-moi pour les détails, mais devant un cadavre qui gît dans une mare de sang. On vous montrera évidemment pas les passages de ces vidéos qui montrent ces cadavres. Donc c'est complexe de localiser avec précision ces vidéos qui sont souvent filmées dans des quartiers périphériques que ne répertorient pas forcément bien les logiciels de cartographie. Mais ce qui est établi, parce qu'il y a des témoins, il y a des ONG et même les autorités en sous-main qui le reconnaissent, c'est que plusieurs de ces personnes qui ont été abattues sont des personnes qui étaient suspectées d'être des bébés noirs, d'être des Kuluna, et qui se retrouvent donc abattues en pleine rue. Et leur cadavre est ensuite laissé dans l'espace public, sous les yeux d'enfants. Les veillées mortuaires ont été interdites. Enfin, tout ça participe quand même à la polémique. Un de nos observateurs a été témoin d'une de ces exécutions. Il a demandé de garder l'anonymat, et je vous propose de lire quelques extraits de son témoignage. Il dit: j'ai vu une patrouille de la DGSP débarquer. Ils étaient une dizaine dans un pick-up, tous armés, certains avec des kalachnikovs, d'autres avaient d'autres mitraillettes. Ils étaient tous cagoulés, ils se sont arrêtés devant une maison, ils ont interpellé un jeune, l'ont sorti dans la rue, l'ont allongé par terre et lui ont mis une balle dans la tête. Un témoignage évidemment glaçant. Oui, pour le moins, et ce n'est pas le seul à témoigner de ce genre de pratique. Et ces accusations d'exécution sommaire, ce n'est pas les seules critiques par ailleurs qu'on peut entendre. Des SMS ont été adressés directement à la population pour les inciter à dénoncer toute personne qu'elle pouvait soupçonner d'être